Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien où que vous soyez. Je viens vous donner quelques petites informations juste avant de démarrer la nouvelle chronique que je vous ai promise, associée à mon anaconte Le Voyage Immobile, qui explore les lames majeures du tarot associées aux 7 directions, donc 29 archétypes que nous allons explorer ensemble dans leur dimension numérologique. Donc là, nous allons passer sur les 3 plans de conscience, corps, âme, esprit, à travers 3 niveaux d'exploration. Mais ici, il ne s'agit pas, cette grille ne travaille pas comme ce que je vous ai montré avec la grille de lecture du chemin de vie, comme un cycle temporel historique. Dans la grille de lecture du chemin de vie, vous avez compris que nous tirons une carte, nous travaillons et puis nous tirons la suivante. Cette grille-là, elle ne sert pas à travailler pour avancer, elle sert à donner des informations un peu plus complémentaire sur chaque carte. Voilà pourquoi j'ai l'idée de l'associer à un nouveau chemin de vie, parce que j'ai réfléchi ces derniers jours comment vous le présenter de manière ludique et non pas Astor et puis le battleur, donc après 2 c'est Bosem, donc c'est la papesse, etc. Mais je trouve beaucoup plus ludique d'utiliser la synchronicité du tirage au hasard. Donc à partir du lendemain de la nouvelle lune, le 24 avril, je tirerai une carte au hasard dans ce jeu, comme je l'ai fait pour les autres, ce qui fait que nous allons construire un autre chemin de vie associé aux connaissances de cette grille. Ça veut dire que, voilà, qu'est-ce que j'ai là? Puisque j'ai parlé de Momime hier assez longuement, si la première carte que je tire est Momime, je vais placer dans mon arbre d'entreprendre, de comprendre quel est mon rapport à ma mission d'âme, puisque Momime parle principalement de ça. Et pour donner plus d'informations, je vais aller voir dans cette grille, en numérologie, quel arbre est concerné, sur quel plan de conscience, avec quelle lame du tarot. Voilà à quoi va servir notre prochain jeu. Ça vous paraît complexe, mais ce serait pas drôle si c'était si simple. J'ai pour moi l'interprétation du tarot de Claude de Milleville que j'adore, dont je vous parlerai, ça fait partie de mes livres de chevet. Évidemment, la voix du tarot d'Alejandro Jodorowsky et d'autres que j'ai trouvés à travers mes pérégrinations, associés à l'enseignement de la numérologie sacrée, de la numérologie humaniste du cycle des 9, dont je vous parlerai. Voilà pour une petite entrée en bouche. Si vous avez des questions particulières sur les lames du tarot, eh ben, ce sera le moment de m'envoyer vos questionnements. Et au moment du tirage des cartes, eh ben, je ferai évidemment des ouvertures vers des réponses aux questions que vous vous posez, pour comment lire les lames du tarot de manière plus synthétique ou plus claire pour vous. Je vous embrasse et vous dis avec grand plaisir rendez-vous à la nouvelle lune.